clicker pour, voilà. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à mes panélistes. On est là aujourd'hui pour parler de tout ce qui est home fragrance en lien avec le packaging et pas seulement. En préparant cette séance, on avait parlé du fait que la pandémie avait beaucoup bousculé ce marché, un marché qui aujourd'hui est en plein essor, où il y a plein de nouvelles solutions, que ce soit la bougie traditionnelle, les recharges, les consommables, les devices. Donc on a 4 personnes de profils très variés aujourd'hui pour vous parler de tout ça. On va commencer par, vous allez vous présenter brièvement la société. Florentine, vous pouvez ouvrir le bal et ensuite on va aborder tous ces enjeux et il y aura des questions à la fin. Donc gardez vos questions pour la fin de la séance. Voilà. Florentine. Très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir été conviée à cette conférence. Je vais vous présenter en 2 minutes du coup la société Bougies et Senteurs que je dirige. Très bien, parfait. Donc, en quelques mots, la société Bougies et Senteurs a été créée en 2001. C'est une société familiale et nous sommes fabricants. Donc, nous fabriquons des produits parfumés à la fois pour l'ambiance, mais aussi de cosmétiques. Nous sommes basés donc à Grasse, en France, aux côtés des parfumeurs, donc Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Notre force, c'est d'être bien entouré de partenaires très forts avec les parfumeurs, la plupart des parfumeurs de Grasse. Nous avons également un showroom où nous pouvons recevoir, entre autres, nos clients parisiens. Nos clients, ce sont beaucoup de marques de luxe, marché plutôt premium, ça peut être aussi du milieu de gamme. Et nous faisons pour eux des produits personnalisés. Donc nous n'avons pas de marque, mais nous fabriquons des produits pour leur marque. Donc ce qu'on appelle le private label. Donc nos produits, nous sommes présents donc, sur le secteur de l'ambiance, avec les sprays d'ambiance, les diffuseurs, les bougies parfumées bien sûr, mais aussi dans la cosmétique avec l'eau de toilette, les bougies de massage, la bougie huile de bain pour lesquelles nous avons posé un brevet. Donc le concept est le même que la bougie de massage, mais ça crée une huile de bain que vous pouvez verser dans votre bain. Et le parfum solide également. Donc tout ça fabriqué à Grasse avec une logique autant que possible d'éco-responsabilité. Donc dans toutes les étapes de la chaîne, que ce soit les appros, la fabrication, la gestion des déchets et le packaging, nous essayons d'intégrer cette approche. Nos services, donc nous faisons du full service essentiellement, mais on peut aussi fabriquer vos produits en simple façonnier. Le full service, ça s'étend vraiment de A à Z, depuis le conseil à partir de votre brief. Nous vous conseillons sur le contenant, le parfum bien évidemment, et le packaging. Ensuite, nous accordons beaucoup d'importance au rendu olfactif. Donc, nous faisons beaucoup de tests en laboratoire que nous vous communiquons. Et nous accompagnons aussi sur la partie réglementaire. Côté production, on a un process de fabrication à la fois basé sur des meilleures technologies avec des équipements vraiment spécialisés, mais aussi des méthodes artisanales, gages de qualité. Et ensuite, le packaging, bien évidemment, avec un large choix de contenants, de packaging qui sont personnalisables. Voilà, très bien. Donc, nous serions ravis de vous recevoir si vous voulez en savoir plus sur notre stand. Donc, nous sommes au hall Diaghilev, juste au-dessus, stand DG32. Voilà. Merci Florentine. Sébastien. Ce sera plus simple. Bonjour à tous, je suis Sébastien Herré, je suis directeur général et associé de l'agence Cervera & Co. Donc Cervera & Co, c'est une agence qui a maintenant 25 ans et on est au service des industries du luxe, que ce soit au service des marques spiritueux ou des marques de beauté. Fort de notre expérience depuis plus de 18 ans auprès de Diptyque, on a une affection toute particulière pour la diffusion de parfums d'intérieur.
Je pense que c'est à la croisée de tout ce qu'on aime à l'agence. Donc une très forte réflexion autour de la marque pour pouvoir craquer des écritures singulières, voire iconiques pour nos clients. Une très forte réflexion autour de l'usage. Forcément, ce sont des dispositifs qui nécessitent une très forte réflexion sur quelles sont les nouvelles attentes, quels sont les nouveaux besoins pour innover. Et on en arrive au troisième point qui est l'innovation. C'est évidemment, on dessine beaucoup de bougies pour nos clients, mais quand on a l'occasion de pouvoir innover sur des terrains qui sortent un peu des sentiers battus, ça nous fait beaucoup plaisir. Et ça me fait d'autant plus plaisir de partager ce format d'échange en table ronde et pas en conférence, parce que finalement, pour pouvoir innover dans ce marché, il est nécessaire de mettre en place des synergies extrêmement importantes entre les acteurs principaux qui sont concernés, donc clients et puis fabricants, voire inventeurs de solutions technologiques disruptives. On se parlera tout à l'heure d'innovation de rupture, donc j'en garde un petit peu sous le coude. Mais ce qui est très important pour nous, c'est en tant que designer, pouvoir être à la croisée de designers, avoir une réflexion très forte autour de la marque, sur conférer à la marque des identités très très fortes à travers leurs produits, et s'acoquiner avec des problématiques plus design industriel pour pouvoir vraiment proposer des écritures singulières. Donc on a la chance d'être dépositaire d'un certain nombre de brevets sur le terrain de la diffusion de parfums d'intérieur, parce que ce sont des sujets qui nous passionnent et qu'on trouve particulièrement intéressants à explorer dans nos investigations. Je crois que l'ordre, c'est Marc. Merci. Tu n'avais qu'un seul slide aussi. Merci. Non, alors du coup, tu avais 2 slides. C'est pas toi. Pardon. Je vais être obligé de passer tous tes slides. Je vais garder mon métro. Très bien, donc Sentis, société PME française industrielle, fondée il y a 20 ans, qui a innové justement, comme disait Sébastien, avec ce concept de parfum en capsule, mais pas seulement, puisqu'on se définit comme un expert de la diffusion de parfums. Aujourd'hui, cette pièce et cette salle est aussi parfumée avec des nébulisateurs grand format avec nos diffuseurs. Donc notre rôle dans les alliances que nous formons, quelque part, nous, on est surtout une société d'ingénieurs. Donc on propose de nouvelles technologies qui permettent à des marques et des designers, parfois, dans des triptyques que nous montons, au service du consommateur, avec des solutions innovantes et technologiques. Donc on voit derrière la slide qui est derrière moi, ce concept de capsule, qui, en fait, avec le temps, a évolué sur différents applicatifs. D'abord avec Cerver, justement, sur diffuseur pour diptyque, donc un air de diptyque, qui a été ensuite décliné avec un diffuseur pour la voiture et un diffuseur un peu plug nomade. Voilà, si on va à l'hôtel ou dans un Airbnb, ça amenait un peu son produit pour parfumer. Mais pas seulement, il y a aussi des applicatifs révélés récemment, plutôt sur les aspects B2B, donc l'expérientiel en magasin. On voit là la touche Prada, quelque part. Ça, c'est un projet qui a à peine 6 mois, qui est une nouvelle manière de découvrir le parfum en magasin, plutôt que d'avoir des mouillettes de papier qui sont finalement des arbres à tuer, ou des flacons testeurs qui sont volés. C'est assez onéreux pour les marques, en fait. De pouvoir permettre de sélectionner les parfums à travers toujours notre technologie core, qui sont les billes de parfum imprégnées. Donc là, c'est des 29 parfums Prada, avec des sociétés qui font mieux que nous le design. Nous, on fait juste la capsule et on la produit. Mais le bandeau que l'on voit, par exemple, a été fait par une société, plutôt des PLvistes. Voilà. Chacun son expérience. Nous, on préfère être spécialiste et on n'aime pas se disperser. Je pense qu'on est bon que lorsque l'on fait en vertical. Donc nous comprenons à la fois la technologie et le parfum chez Sentis. Parfois, on parle à des marques qui nous disent oui, on a vu des gens de techno de la Silicon Valley, mais ils ne comprennent rien au parfum. On voit des gens du parfum qui comprennent rien à la technologie. Donc on essaye quelque part de faire ce lien entre la technologie et le parfum. Donc c'est un peu ce qu'on appelle chez Sentis le yin et le yang. Donc un peu la froideur supposée de la technologie au service de l'émotion du parfum. C'est comme ça qu'on voit notre métier. Voilà. C'est joli, ça. Merci. Merci. À moi donc. Merci. Alors on passe au client. Je suis Marc Le Chanoine. Je représente le groupe Estée Lauder. Je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment de le présenter. C'est un player exclusif créé en 1946 dans le monde du luxe et de la beauté de luxe.
Aujourd'hui, on a 23 marques qui sont parmi les plus beaux portfolios de marques du monde et particulièrement spécialisées dans tout ce qui est parfum et parfum ultra luxe. On est ultra dominant dans le sujet. Et je représente aussi l'équipe que j'ai créée et que je fais grandir aujourd'hui, l'équipe Innovation et Design 360, qui est une espèce d'alien en termes de création breakthrough. On s'occupe uniquement de tout ce qui est disruptif pour le groupe, en soutien des marques, et on est 360 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est complètement intégré. On s'occupe du design, de la partie tech, de la partie cool, de la partie transformation. Donc on est 360 end-to-end. Mais on est aussi 360 parce qu'on considère que l'innovation ne vient pas que de nous. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les meilleurs partenaires, les plus disruptifs, et de travailler ensemble sur nos synergies pour sortir le meilleur des expériences consommateurs du futur. Et comme on parle de scent, juste pour vous parler un peu du scope qu'on imagine nous, pour nous, le home scenting, c'est extrêmement large. C'est un potentiel énorme. On parle de tout ce qui est private spaces, donc tout ce qui est la maison, qui est devenue d'ailleurs un office aussi entre-temps grâce au Covid, mais on va en parler plus longuement. Mais tout ce qui est voiture, tout ce qui est les espaces dans lesquels vous aurez de l'intimité, bathroom, room, etc. Et tout ce qui est public spaces, quel que soit le jour ou la nuit, en réalité, vous vivrez des émotions dedans, où le scenting fera partie de l'expérience et fera partie de la mémoire de ce que vous aurez vécu. Donc pour nous, ça a toujours été d'ailleurs un mode d'expression, un mode de transfert d'émotions et de rêves. Les pionniers de notre groupe, c'est le labo bien sûr et Frédéric Malle, mais on a Joe Malone, on a Erin qui ont à leur manière su inventer et créer le futur du scenting. Et aujourd'hui, on touche à autre chose pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Olivier Roustin, avec Balmain, a fait son premier défilé beauty and fashion entièrement parfumé avec carbone. Donc on touche de plus en plus l'espace holistique, home, fragrance et fashion. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va commencer par vous, Marc. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette montée du design dans le monde de la parfumerie ? Pour moi, vous en avez parlé en premier. Il y a une chose essentielle qui s'est passée, personne ne peut l'ignorer. En 2020, je pense que le rapport au monde de chacun a complètement changé. La maison est devenue le centre, c'est devenu le refuge. C'est assez évident pour tout le monde, on l'a vu absolument dans tous les pays. Moi, j'étais en Asie à l'époque et je suis arrivé aux États-Unis. Tout le monde a revécu ce repli un peu sur comment je peux me sentir mieux, gérer mes émotions chez moi, quelles que soient les émotions. On parle d'émotions relaxantes pour le stress, mais aussi énergisantes, parce qu'on avait besoin aussi de sortir, de s'amuser. Et on a vu un deuxième shift en même temps qui est l'explosion du luxe. Mais un luxe qui est devenu beaucoup plus, expérientiel. Voilà, aspirationnel, pour chercher des expériences, pour chercher des émotions, etc. C'était plus, on a shifté du having to being. C'est quoi le feeling, etc. Et ce double shift, en fait, alors c'est mon interprétation et celle aussi de Gabriel Echiavé, qui est mon designer chef dans l'équipe, qui vient du monde de l'architecture. Les premiers à l'avoir capté, c'est tout le monde de l'hospitalité de luxe. Tout de suite, assez rapidement, on a vu ce shift où tout devenait intégré. D'abord, les luminaires se sont transformés de manière complètement dingue. Après, ça a été le son et maintenant, c'est le parfum. On en reparlera un peu plus. Mais je pense que cette convergence, elle est liée à ces deux phénomènes exceptionnels. Sans parler du fait que ça ouvre le portefeuille d'une marque énormément. C'est un nouveau marché quelque part. Donc c'est pas un nouveau marché, mais pour nous, c'est une manière vraiment de passer d'une expérience produit à une vraie expérience de consommateur. C'est quoi être Tom Ford ? Ça serait quoi Tom Ford Home ? Ça serait, si vous êtes fan du parfum ou des vêtements ou du style de Tom Ford, comment je peux vivre cet univers-là ? Et du coup, c'était la pièce qui nous manquait, d'aller chercher le home scenting, par exemple. Okay. Ça marche ? Oui, ça marche. Oui, effectivement, je rebondis sur ta remarque par rapport à l'intervention de Marc, c'est que ça va bien au-delà
de la parfumerie, du secteur de la parfumerie. Cette révolution du parfum dans nos intérieurs, elle se traduit chez différentes marques, que ce soit la maroquinerie, le prêt-à-porter, mais également de la décoration, etc. Donc c'est vraiment des choses qui touchent tous les secteurs, hein, et on a parmi nos clients beaucoup de marques qui ne proposent pas de parfum et qui se lancent dans la parfumerie d'intérieur. D'accord. Donc je pense que c'est quelque chose qui se généralise et qui ouvre effectivement des marchés qu'on n'aurait pas imaginés auparavant. Et ce boost, il a été fait au moment du Covid principalement. Donc merci au Covid quelque part pour ça. Merci à ceux qui ont su réinventer autre chose. Oui, tout à fait. Alors nous, de notre côté, c'est sûr qu'on n'a pas attendu le Covid, effectivement. Enfin, il y a l'émergence, en tout cas, de nouvelles attentes consommateurs, nouveaux besoins consommateurs liés au Covid. Je pense que le point de départ, hein, c'est surtout comment proposer une expérience très singulière pour le client d'une marque. Le challenge était d'autant plus difficile sur Diptyque, que tout le monde connaît la bougie Diptyque, presque mieux avant la marque, hein, il y a 20 ans de ça. Nous, on est arrivé avec le sablier, avec le point de départ, c'était une idée qui conférait une très forte dimension décorative à un écosystème de diffusion. Le sablier, vous pouvez rappeler juste pour ceux qui... Oui, le sablier, donc c'est sur la slide. Ah, t'es gentil. Le sablier, c'est en bas au milieu. Donc, qui proposait, qui était un écosystème qui était né d'une idée, c'était de reproduire la familiarité d'un objet, qui est à savoir le sablier, sauf qu'on remplace le sable par une formule. Et ça, c'est vrai que c'est dans le cadre du Covid, c'est une dimension qui est revenue en fait. C'est comment singulariser en fait les dispositifs de diffusion pour effectivement conférer à son intérieur une forte dimension décorative et aussi avec la fonction de parfumer. Et après, on peut aussi voir toutes les nouvelles aspirations sur c'est bien que ça sente bon, mais qu'est-ce que ça peut faire de plus? Donc ça, on est dessus et je crois qu'on a pas mal de choses tous ensemble à dire là-dessus. Oui, en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la vie ne se limite pas à l'intérieur, même s'il est devenu prépondérant. Il y a aussi des extensions, et les gens voulaient, de ce que nous disaient les marques que nous accompagnons, emporter leur parfum avec eux, dans leur itinérance, quelque part. Donc nous, on s'est beaucoup développé sur les diffuseurs pour la voiture, qui est un énorme marché en Chine. En fait, les Chinois parfument davantage leur voiture que leur maison, parce qu'ils ont d'autres formules traditionnelles pour parfumer leur domicile. Pourquoi ils sont plus enclins à parfumer leur voiture que leur maison? C'est une bonne question. La maison, parce que peut-être qu'ils ont des méthodes traditionnelles qui se brûlent, et donc on ne peut pas brûler quoi que ce soit, d'ailleurs, dans une voiture. Donc nous, on a un système qui prend juste la ventilation de la voiture, qui traverse les perles de parfum, et voilà, sans avoir reformulé le parfum d'ailleurs, ce qui est un avantage pour les marques, ils n'ont pas retravaillé la formule. Et donc voilà, il faut savoir qu'une voiture sur deux en Chine, donc c'est un parc de 320 millions de véhicules à l'échelle de ce pays, évidemment, a des solutions parfumées. Et ils sont plutôt haut de gamme et statutaires, donc ils vont préférer davantage des marques occidentales, parce qu'avant, ils pchitaient quelque part leur Joe Malone ou leur Balmain sur le tapis de sol, ce qui n'est pas vraiment très sain. Ça peut coûter cher, ça. Ça peut coûter cher, et c'est pas très bon non plus pour la santé d'être dans un espace confiné, aussi exposé au parfum. Donc dans une capsule Sentis, il n'y a pas de solvant, pas d'alcool, donc voilà, c'est que les molécules de parfum et que les molécules de parfum finalement. Donc ça, c'est un phénomène récent que l'on voit en fait. Ce qui avait été formidable sur le sujet du diffuseur voiture, pour le coup, donc là on a work for your money, parce que du coup c'est sûr que le point de départ, hein, c'était l'écosystème, hein, qui avait été créé à travers le diffuseur électrique, donc qui est l'image sur la gauche, hein, qui finalement, il y a le diffuseur électrique, hein, mais l'idée c'était aussi de savoir comment maximiser l'impact et la désirabilité du consommable. Et en fait, ils se sont rendus compte, il y a eu un insight, hein, où finalement le consommable était très très désirable de par sa forme et de par sa technologie. Et c'est à l'initiative des consommateurs que cette capsule a été embarquée dans les véhicules. D'où après l'idée de Diptyque, hein, d'encapsuler cela à travers un nouvel objet. Voilà. D'accord. Et si c'est une question un peu énorme, mais
Quel est le processus pour proposer une innovation de rupture? Comment vous faites chez Sentis, par exemple, pour... C'est souvent, voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le 360. C'est pas forcément les ingénieurs. Les ingénieurs souvent sont assez malins à avoir des veilles sur de nouvelles technologies, mais il faut quand même les faire passer par le tamis parfois du marketing, des consommateurs et des insights qu'on peut avoir. Mais moi, voilà, je trouve que souvent la technologie amène des choses nouvelles. Par contre, il faut les repenser, ces technos, au service du consommateur, avec une once de marketing derrière ou d'expérience. Donc voilà, on n'a pas de méthode. Voilà, on n'est pas aussi, on est une petite entreprise de 35 personnes, mais néanmoins, voilà, cette agilité quelque part et cette veille de gens qui viennent pas forcément du monde du parfum chez Sentis. Il y en a qui travaillent chez Patek Philippe ou de la montre, qui ont une notion du beau et de la performance, du fonctionnel. Et par contre, le beau, on le travaille avec voilà, des designers, en fait, parce qu'on sent, je suis d'accord, qu'il y a quand même au côté statutaire, les gens veulent des très beaux produits maintenant. Donc, on voit cette tendance. On expose d'ailleurs sur notre stand un nouveau concept prospectif, quelque part, d'une très belle voiture qui est un objet parfumant. On est approché parfois par des gens comme l'Épée ou LVMH qui font des magnifiques horloges à 1 million d'euros, mais qui veulent avoir une fonction olfactive là où on ne l'attend pas. Donc je te rejoins sur le fait qu'il faut avoir des objets à la fois beaux et fonctionnels et olfactifs à la fois. Donc c'est un peu une vision qu'on a chez nous. D'accord. Nous, on l'aborde toujours par l'expérience. En fait, si l'expérience, mais c'est là où on se rejoint complètement, si l'expérience répond vraiment à un besoin, et là, il y a plusieurs besoins qui sont effectivement statutaires, qui sont aussi une question d'holisticité. Vous n'allez jamais être avec une Bentley, avec un sapin. D'accord ? Donc il faut vraiment quelque chose qui réponde à votre style de vie, à ce que vous êtes, et on l'a très bien vu en Chine. D'ailleurs, c'est challengeant parce que les habitudes sont différentes. On veut pouvoir montrer son parfum, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais aussi on veut pouvoir le cacher quand il faut, enfin pour pas déranger. On veut pouvoir, que ce soit Chine, Japon, Corée, il y a des rituels, il y a des moments, et donc c'est en travaillant sur ces expériences-là et les contradictions d'avoir un parfum unique, signataire, mais que je veux pouvoir enlever quand je dérange, que ça nous amène à des nouvelles solutions. Et là, la technologie est super. J'ai rarement vu des problématiques sans solution. Oui. Parlons de problématiques. Florentine, quels sont les enjeux, les grands enjeux de ce secteur en termes de RSE, en termes de PAC, en termes de sourcing ? Oui, effectivement, l'enjeu RSE est un enjeu majeur dans tous les secteurs, mais aussi dans notre secteur de l'ambiance. Je pense que ça vient de l'utilisateur. Effectivement, il faut que ça parte de l'utilisateur. Il a un besoin, l'utilisateur, on le voit de plus en plus, de transparence. Donc, pour répondre à ce besoin de transparence et de produits éco-responsables, il faut qu'on lui mette des solutions pour que le produit ait du sens pour lui et qu'il vienne évidemment soutenir son approche éco-responsable. Donc là-dessus, on travaille à la fois chez Bougies Senteur sur le produit, et puis dans d'autres secteurs également, sur le produit en tant que tel, qui soit réutilisable, donc rechargeable. La bougie rechargeable, par exemple, on a développé des recharges spécifiques pour des contenants spécifiques, de manière à ce que l'utilisateur ait la possibilité de profiter plus longtemps finalement de sa bougie. Mais on a aussi de plus en plus des parfums qui sont rechargeables, avec de plus en plus de pompes à vis versus les pompes à sertir. Toutes les marques, des grandes marques, des grandes maisons le proposent, et on va dans ce sens-là. Les diffuseurs sont également rechargeables par définition. C'est un simple bouchon qui est facile d'ouvrir, et donc de plus en plus de marques nous demandent de fabriquer la recharge, et d'ailleurs souvent ils vendent le diffuseur avec sa recharge, de manière à également profiter de son diffuseur plus longtemps. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits chez les industriels pour optimiser leur processus de fabrication, de manière à ce que ce soit plus neutre au niveau de l'impact carbone, avec aussi des outils qui sont en place. Vous connaissez probablement EcoVadis, Serfex, non, le nom, des outils qui permettent vraiment d'évaluer vos fournisseurs et comprendre comment ils travaillent et quelles sont les initiatives qu'ils mettent en place.
Et puis au niveau du packaging, bien évidemment, avec des packaging plus respectueux, des cartons recyclés, des choses peut-être aussi moins de packaging, des packaging plus intelligents, peut-être moins de cellophanage aussi. Donc tout ça qui se développe en fait, qui se confirme. J'appuie ce que dit Florentine sur la partie technologie, et je pense que ce qui va aussi plus loin, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un vrai retour aux objets de bonne facture liés à des attentes consommateurs et liés aussi à l'évolution du marché, où c'est sûr que tous les produits qui font l'objet d'un conditionnement en fait doivent faire l'objet d'une réflexion sur effectivement comment on le garde, comment on peut le recharger et comment en fait on crée une expérience qui est formidable. Et c'est pour ça aussi que voilà, on s'entend très bien avec Pierre parce que effectivement en fait il propose des technologies qui sont très très innovantes en termes de consommables et sur lesquelles voilà, on a pas mal de réflexions en cours aussi sur comment aller plus loin et comment renouveler la promesse qui a été formulée il y a 6 ans. Voilà. Ce qui vient aussi avec un enjeu qui est de créer l'habitude sur... parce qu'on n'est pas encore là, en fait. C'est les quantités de recharge qu'on a par rapport à ce qu'on a de pack, on est très, très loin. Et je pense que l'enjeu qu'on a, nous, collectivement, c'est aussi de se dire à quel moment j'ai envie de réutiliser. Alors, quand on va vers l'ultra-luxe, évidemment, si vous avez des pièces d'exception, vous avez tendance à les garder, etc. Quand on parle de l'entrée-prestige, c'est beaucoup plus challenging. Comment on va donner cette habitude aux consommateurs d'être beaucoup plus éco-friendly? C'est un vrai travail et on pousse vraiment toutes les réflexions là-dessus. Tous ceux qui ont des idées, venez, parce qu'on a besoin pour tout ce qui est entrée prestige de trouver des solutions qui sont beaucoup plus durables au-delà de la recharge. Donc, sur le sujet, effectivement, donc on a bougé par rapport aux capsules historiques qui étaient en plastique et qui le sont toujours, parce qu'en B2B, il y a moins de demandes, si vous voulez, sur ces aspects RSE. Néanmoins, on propose aujourd'hui sur le stand, et Sébastien a eu la primeur récemment, du refillable. Donc on a vu apparaître cette tendance de refillable dans les parfums de peau, et en fait qu'on a incorporé maintenant chez Sentis. Et donc c'est quelque chose où on va faire l'économie de plastique dans le contenant, qui reste à vie. On va juste en fait changer la recharge, donc c'est moins cher, plus RSE. Donc voilà en fait les avantages que ça propose. Par contre, sans renoncer à la qualité olfactive, puisque c'est le même substrat en fait que les perles. Et ce qui est important, les gens veulent à la fois des choses très performant olfactivement, avec un nouveau geste plus éco. Et est-ce que le fait d'encourager le refillability, est-ce que c'est pas aussi un moyen de premiumiser sa gamme? C'est-à-dire que quand on offre un écran vraiment magnifique, on est plus enclin à le garder. Et même pour des marques entrée prestige. Est-ce que c'est pas une... Alors, c'est là où je rebondis. Je reviens sur ce que je disais. Quand on est ultra luxe, oui, ça fidélise. On a envie de reprendre la cartouche, réutiliser cet objet d'art, puisqu'on a parlé de design. Il y a beaucoup d'objets d'art qui sont devenus des objets de scenting. Il y a des projets high-tech qui sont intéressants. On va les garder, les réutiliser. On n'a pas vu l'émergence d'usage de refill quand le pack primaire n'a pas d'intérêt. À part sur les sprays, heureusement, parce que du coup, mais pour le reste, on ne l'a pas. Ouais. Et ça mais justement, est-ce que c'est pas une opportunité de monter un peu en gamme, même pour ces... non ? C'est toujours une opportunité de monter en gamme. Nous, on veut aussi être sûr que tous ceux qui veulent accéder au luxe puissent accéder au luxe d'une manière sustainable. Et c'est ça le challenge. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une considération qui est aussi pragmatique de se dire un sablier qui coûte 150 €, ce serait quand même très con de le jeter quand même. Donc nous, on a été quand même précurseurs, Diptyque a été précurseur là-dedans en 2011, lorsque le sablier a été directement proposé rechargeable. Parce qu'effectivement, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'est plus sur du consommable, mais on est sur de l'objet de bonne facture qui a une durée de vie. En fait, ça devient un peu la base. De la même manière que ce que disait Florentine, la base du travail aujourd'hui, quand nous on dessine une bougie pour un client, autant que faire que se peut qu'elle soit rechargeable. Oui. Et quand un client vient vous voir, comment définir ce qui est bon pour lui? Est-ce que c'est la bougie? Est-ce que c'est le device? Est-ce que c'est quelque chose de totalement innovation, de rupture?
Alors, une fois qu'il se tient encore debout, une fois qu'on dit que ça va coûter beaucoup d'argent, que ça va prendre beaucoup de temps et qu'il faut un appétit prononcé pour l'incertitude... Il n'y a plus de clients, il s'en va. Il n'y en a pas beaucoup, et Diptyque en fait partie. Mais il y a Marc aussi, on a eu des discussions il y a quelques années sur le sujet. Donc non, c'est sûr que évidemment, il y a une réflexion stylistique à avoir. C'est qu'est-ce qui fait sens par rapport à l'expérience d'une marque et comment on l'extrapole sur un terrain parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, on travaille avec des marques qui n'ont pas de catégorie HomeSense et du coup qui se posent la question de c'est très bien d'aller en HomeSense. Des marques de mode ou de beauté ou les deux All of that. Et sur laquelle ils se posent la question, c'est très bien de vouloir faire du HomeSense, mais est-ce qu'on veut venir avec la bougie classique ou le candlestick habituel? Donc c'est là où les conversations sur l'audace sont hyper intéressantes. En fait, si on regarde le diffuseur électrique, donc on a fait en collaboration avec Pierre. En bas à gauche, c'est ça? Voilà. En fait, c'était le cahier des charges était de créer un diffuseur électrique, brief, qu'on n'a pas eu 5 ans avant parce qu'il y avait une forme de frilosité à adopter un écosystème qui est une perception trop technologique, parce que ça ne faisait pas sens par rapport à l'ADN de Diptyque. Jusqu'au jour où Pierre a proposé sa solution de capsules pré-imprégnées qui permettait d'être quand même sur une perception beaucoup plus soft de la technologie, indépendamment du formidable brevet que ça représente. Et nous, notre travail derrière, ça a été un travail d'encapsuler ça à travers un objet à fort ancrage décoration d'intérieur. Voilà, donc... d'une marque à l'autre, le cheminement est différent. Le plus important, c'est évidemment notre affinité avec l'identité et le style de chacune des marques. Se mettre à la place du consommateur, comme disait Marc, c'est un sujet où tout est expérience. Donc du coup, la dimension client, usager, avant client d'ailleurs, est très très importante parce que parfois il y a des innovations que les gens ne comprennent pas. Et puis après derrière, c'est aussi notre appétence pour l'innovation. C'est sûr qu'il y a certaines agences de design qui s'arrêtent à une jolie visualisation. Nous, encore une fois, on est dépositaire de brevets, donc en fait on est à la recherche et à l'affût des solutions techniques. 3 brevets, c'est ça? Oui, plus quelques-uns. Oui, ok, d'accord. Sur le sujet, juste pour rebondir, effectivement, les gens parfois n'ont pas d'idée. Donc c'est notre rôle de monter les écosystèmes. Parce que souvent, nous, on fait que la partie technologique et la partie refillable. Mais si j'ai pas un artiste derrière ou quelqu'un de la R&D qui a une vision, c'est souvent cet écosystème qui est au service des marques qui fait sens. Parce que sinon, ils ne savent pas par où commencer, en fait. Surtout sur les choses de rupture et nouvelles. Ils nous demandent. Donc le rôle, c'est de les conseiller avec des partenaires à qui on a confiance et on sait qu'on va matcher leur niveau d'excellence quelque part. Voilà. C'est comme ça qu'on monte une équipe. Pour revenir sur les enjeux, avec Pierre, on en discutait, c'est un vrai challenge qu'on va avoir, nous, dans l'industrie, c'est aussi de simplifier un peu toute l'offre qu'on a. Parce que là, des devices, il va y en avoir de partout, on brevette, vous brevetez, etc. Et je pense que pour simplifier un peu la vie du consommateur, il va falloir qu'on ait cette réflexion de dire, voilà, c'est quoi les vrais dispensing systems les plus intéressants, comment on peut converger un petit peu, tout en gardant... Standardisation quelque part, oui. En tant que consommateur, là je me mets vraiment en tant que conso, j'aimerais bien pouvoir avoir les parfums que j'aime de toute ma gamme Estée Lauder en fonction du moment où je suis. Je voudrais le labo à la maison, pouvoir le remettre dans ma voiture ou prendre Tom Ford un jour où j'ai envie de... Voilà. Mais au sein des marques du groupe. Au sein du groupe, on a cette réflexion-là. Je pense que si on l'a au sein du groupe, ça vaut le coup de la réfléchir au sens de l'industrie, je pense. Vous pensez que c'est réaliste que LVMH mais c'est pas grave. En quoi c'est grave d'être réaliste? Si j'étais réaliste, je ne ferais pas mon job. Après, il y a des groupes comme Estée Lauder qui a assez de marques justement pour amortir un device commun et personnalisable. Notre job aussi, c'est de concevoir des choses qui soient, en changeant les façades, avec une personnalité différente, qui reflète Balmain ou Tom Ford ou une autre marque. Notre rôle, c'est aussi d'avoir un rapport qualité-prix, quelque part. Parce que si on propose quelque chose de trop cher, ça ne trouve pas son marché. Tant au niveau de la conception du projet qu'on peut avoir avec la marque, qu'au niveau du produit ou des consommables associés.
Donc c'est ça les enjeux, il faut des masses critiques. Et pour rebondir là-dessus, dans notre manière de faire le choix, on fait une analyse performance attendue versus price positioning de toute façon, ce qui est aussi une autre approche. Oui, et puis pour revenir sur ce que tu disais, Marc, aussi, par rapport à la standardisation des propositions, en tout cas, enfin, voilà, évidemment, c'est un enjeu de pouvoir proposer des solutions qui puissent être industriellement réplicables. Et c'est là où notre travail d'agence est formidable, parce que du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, et c'est pour ça qu'on est au travail avec un certain nombre de fabricants, c'est comment accompagner cette industrialisation pour pouvoir défendre les intérêts des marques, à savoir la singularité. Donc c'est pour ça que quand il y a eu le sujet du diffuseur électrique, voilà, nous on tenait absolument, c'était une marotte de Sébastien Servère, c'est comment s'assurer qu'on vienne singulariser le consommable, pour s'assurer que voilà, on se retrouve pas avec des solutions de cartouches qui soient trop standardisées par rapport à d'autres marques. D'accord. J'ai une question qui me vient, qu'on n'avait pas préparée, mais peut-être Florentine, vous pouvez commencer. Le jeune consommateur, est-ce que le jeune consommateur, il est aussi friand de la bougie que les seniors, par exemple, ou est-ce qu'il y a une segmentation du marché par rapport à l'âge du consommateur? De manière générale, sur la home fragrance, pas forcément la bougie. Oui. C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément une réponse. Ou sur la bougie. Oui, non, je pense que c'est à la fois... la home fragrance, ça nous concerne tous, je dirais, tout âge. C'est non-genré, il y a différents usages aussi. Donc, si on aime avoir une odeur dans sa chambre, on peut... ne pas aimer, de l'avoir dans son salon, ou dans sa voiture, ou dans son bureau. Donc non, il y a beaucoup de technologies différentes, beaucoup d'options différentes, ce qui permet aussi de ne pas se cannibaliser quand on veut proposer plusieurs solutions dans sa gamme. Si on veut lancer une marque de home fragrance, par exemple, il ne faut pas hésiter, il faut aller sur plusieurs typologies de technologies, ça ce serait mon conseil, évidemment. Mais par rapport à l'âge en particulier, je ne sais pas. Oui, j'ai un petit élément de réponse. Nous, on a vu des différences par génération, clairement. Par exemple, juste pour un exemple, la Chine, c'est les Gen Z qui sont en train de réinventer le rituel encens, etc. Ce qui est dingue, mais ils le réinventent. Ils prennent ce qui existe et ils le réinventent, et on le voit boomer. Et en fonction des pays, des régions et des âges, on voit très bien que les modes de consommation du home scenting sont extrêmement différents. Mais on le voit aussi dans chacune des pièces que je vous ai montrées. Donc c'est très complexe, mais c'est extrêmement riche parce qu'il y a vraiment beaucoup à apporter dans ce domaine-là. Ce qu'on voit chez Sentis aussi, c'est qu'il c'est pas uniquement le sent bon, quelque part, qui était traditionnellement effectivement le sent bon du parfum. Maintenant, toutes ces notions de bien-être leur sont très importantes. Ah oui, le côté émotif. Une anxiété quand même plus réelle chez ces générations. Et donc ces notions d'avoir un parfum selon les humeurs de la journée, je me lève, je veux quelque chose. C'est pas notre métier, nous on est juste un vecteur. Oui, on véhicule le parfum des autres, qui sont créés justement par des maisons. Mais voilà, ces notions justement d'aromathérapie, qui est une tendance naissante, pas encore mainstream chez les consommateurs, et néanmoins réelle. Donc là, l'avantage d'une capsule Sentis, puisqu'elle n'a pas de rémanence d'une bougie, si vous voulez, on passe en 30 secondes d'un parfum à un autre, sans que votre salle soit imprégnée, est un avantage qui répond à une nouvelle tendance de consommation sur ces parfums bien-être. D'accord. Oui, il ne faut pas ignorer cette... Bien-être et au-delà, parce qu'on l'a publié. Thérapeutique. On l'a publié, on essaye de comprendre, évidemment, avec beaucoup plus de neurosciences derrière, comment le parfum peut changer l'humeur, même éviter des états dépressifs, etc. C'est très complexe, mais on sait que la mémoire olfactive est quelque chose d'exceptionnel. Et le MIT travaille sur le sujet aussi, à Boston, pour le bien-être de l'humanité, ce qui est quand même super intéressant. Oui, c'est pour ça que c'est, comment dirais-je, nous on affectionne particulièrement aussi de travailler très en proximité avec les parfumeurs des maisons pour lesquelles on travaille, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes source
d'une idée, enfin, on parle de fragrances thérapeutiques, etc., dont le concept s'encapsule d'une autre manière, une fois qu'on passe voilà, sur des dessins, parce qu'en fait, s'il faut tangibiliser cette idée à travers un objet et un rituel, il faut que l'objet fasse sens par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on est au travail sur un objet qu'on est en train d'éditer en marque blanche, qui est le métronome, qui est sans doute une innovation de rupture qui n'a pas encore trouvé son public, hein. Mais c'est formidable parce que du coup, mais il vient d'être lancé en même temps. Pardon, en marque blanche, donc pour l'instant, il n'a pas une. Ouais, oui, okay. Non, le culbuto, oui. Le culbuto de diptyque, voilà, ouais. Ça c'est un autre, ouais. C'est un autre sujet passionnant. Donc là aussi, on a fait un transfert de technologie sur de la céramique préimprégnée. Voilà, qui amène voilà, une forme de décoration d'intérieur, une forme de ludicité par rapport à la diffusion qui est très très différente. Mais pour en venir au métronome, en fait, c'est aussi voilà, un objet qui nécessite une application olfactive très spécifique pour accompagner le sens de l'expérience. Voilà. Donc on est dessus. Justement, ça c'est quelque chose d'assez, c'est pas nouveau, mais c'est assez novateur. Comment on va à quoi va ressembler ce marché dans 10 ans? Comment on va parfumer? Marc, vous avez parlé du fait que, non, quelqu'un d'autre, qu'on allait s'affranchir des consommables à terme. Est-ce possible? Quelles sont les pistes? Je ne sais pas si c'est possible, évidemment pas. Oui. Mais il y a une vraie réflexion sur le pack. C'est évident. À quoi va ressembler le futur, c'est impossible à dire. Mais ce qui nous paraît assez évident, c'est que la synergie qu'on voit va continuer. Je pense qu'on sera de plus en plus seamless entre les home, public spaces, etc. Avec on voit plusieurs choses émerger. En fait, si je fais la meilleure analogie pour moi, c'est la lumière. Ce qui se passe dans le lightning est colossal. On passe de la lumière de la lumière classique à la lumière architecturale, à la lumière qui peut se vouloir absolument extravagante mais ultra discrète. Il y a des endroits où vous rentrez, vous ne savez même pas comment c'est allumé. Ouais. Pour vous mettre dans un mood, dans une expérience, la sophistication qu'on voit dans le light design quelque part et dans le son, je suis sûr qu'on va la retrouver dans le parfum. Avec le même côté holistique, vous allez plus... Quand on pense à SLS, les hôtels SLS, ils ont leur signature unique partout dans le monde pour que vous sentiez chez vous là-bas. Je pense que plus ça va aller, plus on va avoir des signatures uniques ou par marque, pratiquement, je ne sais pas. Mais les consommateurs vont vouloir avoir leur propre... c'est l'ultra-personnalisation qu'on voit déjà. Mais on sent aussi possiblement... des choses plus communautaires. On a aussi envie... Enfin, on a des paradoxes en tant qu'humain. L'envie d'être soi parmi 1 milliard ou 8 milliards maintenant, en même temps que l'envie d'être dans un groupe. Et du coup, on voit les WhatsApp community. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas du parfum communautaire qui nous amène à des solutions de scenting. Parfum de groupe, mais voilà, vous allez dans votre groupe, vous sentirez toujours un peu la même chose. En tout cas, ça peut changer d'ailleurs d'humeur, de temps, etc. Mais on pense que possiblement, on va atteindre ce niveau de sophistication assez vite. Après, effectivement, pour revenir à ces fonctions de vie, se chauffer, la lumière, nous, on a été approchés, par exemple, par des gens que je ne nommerai pas, mais qui font de la climatisation. Donc, on pourrait très bien aussi, avec la grille, profiter de la grille de ventilation de l'appareil pour aussi avoir une capsule Sentis qui va parfumer votre environnement. Pourquoi pas faite avec différentes marques? Donc, une capsule commune, invisible. Donc là, on est tout à fait en dehors de l'aspect statut. On est vraiment dans la fonction. On a aussi des gens qui faisaient des enceintes de musique, qui voulaient profiter des basses quelque part pour créer les vibrations qui traversent la capsule. Donc ça, on est vraiment approché ces temps-ci, des gens qui réfléchissent comment à rendre leurs produits différenciés, novateurs par rapport à leur concurrence quelque part. Forcément, il faut souvent de l'audace, du culot. C'est souvent voilà, des patrons de marque qui, comme toi, quand tu as parlé de diptyque à l'époque, qui font le pari quelque part et comme les gens visionnaires qui mettent de l'argent et de la volonté sur quelque chose. Et c'est une des pistes qui peuvent répondre à la question bloquante, qui est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas intégrer le parfum dans des choses qui existent déjà? Oui, quotidiennement. Parce que si elles existent déjà, voilà, on ne recrée pas ou du pack ou des choses qu'on va jeter, on est dans un environnement... Et on massifie en communautaire, quelque part. Oui. C'est passionnant. Moi, je voudrais revenir par rapport au futur. La home fragrance, c'est une
c'est une façon de parfumer qui est assez récente finalement. Quand on fait le parallèle avec la parfumerie fine qu'on porte tous sur nous aujourd'hui, c'est assez récent. Donc si on se projette dans 10 ans, déjà on peut regarder ce qui s'est passé dans la parfumerie fine, qui s'est travaillé ces dernières années, enfin ces dizaines de dernières années. Donc je pense que la home fragrance va devenir de plus en plus recherchée, complexe, à créer justement des émotions avec l'aromathérapie, avec tout le marketing, l'imaginaire qu'on peut y associer. On y est déjà, c'est-à-dire que la home fragrance est déjà inspirée de la parfumerie fine, mais on va aller encore plus dans ce sens-là, avec quelque chose qui va se complexifier, qui va devenir plus sophistiqué. Que ce soit au niveau du parfum, mais au niveau aussi des designs, de plus en plus recherchés. Je pense que c'est important de faire le parallèle avec la parfumerie fine qu'on connaît depuis plusieurs centaines d'années. Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions du public? Yes. Puis-je poser ma question en anglais? Yes, of Okay. course. No problem. Merci. Bonjour. I am a little bit interested in the therapeutic application of fragrance in the home in particular. And given the rise of the pet economy, where more people are living with pets all the time, especially Gen Z, are you doing research or innovation in the crossover between humans and their pets, particularly with pets that may be left at home alone, have anxiety? You know, I use Feliway for my cats, for example, but it's not very pleasant for the human, but it is very good for calming animals. So it's more like an innovation opportunity, but also concerned about the impact of certain fragrances on the mentality of the animals. It's a very good question. It is true that pets are human beings, more and more, of course. Some do, consider them as children. Actually, my child is a vet. My daughter is a vet, and she says that one, there is huge market. If we take it not on a kind and emotional aspect, but on the market size, and the size of this market is absolutely huge. And actually what she says to me is that the future will be to cure the dogs like the human, okay, with IRM and more sophisticated, with people ready, prepared to pay more and more money to cure their pets. So very certainly, I agree with you, it's not a mass market, so it's difficult for a small company like us to devote basically a full program and to. We would like a big company, whatever, like Mars Pet Food, for example, or whatever, to come to us. But certainly, there is, especially in the capsule Sentis, there is no solvent, there is no alcohol. And because they have got an olfactive sense, which is 7,000 times more developed than a human being, you also have to take that into consideration. Otherwise, it becomes very harmful. Interesting question. You're asking for us? No, we are not there yet. We are really focusing on humans. Human Yeah, beings. exactly. And I think we have so much to learn about that it's but super interesting question. Yeah. We have looked at the pet fragrances stuff during a time, but it's extremely challenging and pretty different in the approach. So we have to take our priorities. So I would say not yet. I guess humans or pets. I think that the key concern here is talking about mental health and how do we make sure that this is a very big rising concern that everybody is aware of, and the key challenge is now how can we translate this concern into a new market opportunity beyond having a good smelling device for home interior. So should it be humans or pets? I think that what would be great is talking about how we make sure that we have fragrances that can evolve from one concern to another. As we know, we're human beings. Sometimes we're in a great mood. Sometimes we're tired, like me this morning. and having the opportunity to maybe having something that is very interchangeable, like the solution that Sentis can provide, by the way. Like sardines and then roses for cats? Exactly. Exactly. Is there another question?
Oui, Oui. alors voilà, j'avais une question par rapport à ce développement, je dirais, entre le room fragrance et, je dirais, la senteur individuelle, personnelle. Parce les deux sujets se croisent, en fait. Dans un même espace, on va vouloir s'exprimer individuellement aussi. Donc c'est un peu une question, cette rencontre entre deux univers de parfum, avec le souvenir aussi sur certaines expériences avec France Télécom, donc c'est vieux, sur les lieux publics de la téléphonie, où au contraire on cherchait à dissoudre l'odeur le plus possible. Et ça m'amène aussi vers une autre question sur la parfumerie, la fragrance au sens plus de signature personnelle, le développement d'accessoires qui permettent, et de bijoux qui permettent de porter l'odeur et de la garder plus longtemps finalement. Et donc quelle est la perspective par rapport au flaconnage qui peut continuer évidemment à rester un bel objet et qu'on achète aussi en tant que tel. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, je cherche ma question un peu entre ces deux univers qui se croisent. On a très peu de temps, mais... Oui, non, mais je pense que, et nous, c'était la base de notre brief aussi sur voilà, comment créer des objets parfumés qui viennent challenger voilà, le spray pour le parfum pour soi. Ça a été une étude compliquée parce qu'il n'y a pas de solution qui existait. Donc on a fait des projets très expérimentaux sur lesquels on s'est appuyé sur un certain nombre d'innovations dont on n'a probablement pas le temps de parler, mais voilà, sur de la friction de matière hein, qu'on peut appliquer sur la peau. Donc évidemment, voilà, c'est très expérimental, mais c'est intéressant. Ce sont des bons points de départ. Et évidemment, il y a voilà, toute la notion d'accessoirisation du parfum, comme voilà, un objet qu'on est ravi de rendre visible, un peu comme ce qu'Olivia a fait sur son défilé Balmain la semaine dernière. Voilà, c'est un nouveau terrain voilà, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à explorer. Bon, can I ask you to ask your question afterwards, because we have to stop. But yeah, thank you. Merci beaucoup et merci à vous tous.